Rémi Aude, je suis au Japon depuis plus de 30 ans maintenant. J'appartiens donc à la communauté de la mission ouvrière Saint-Pierre-Saint-Paul, missionnaire dans le monde ouvrier, dans les grandes villes industrielles. Donc ici au Japon, on est tout à fait dans notre vocation d'être dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de chrétiens, mais où on peut annoncer l'évangile. J'avais une formation d'électricien, mais alors ce qui est très difficile au Japon, c'est de pouvoir trouver un travail qui donne en même temps la possibilité d'une certaine liberté pour pouvoir faire autre chose que travailler. Parce que le japonais moyen, il a des horaires qui n'ont pas de fin. Chaque jour, on ne sait pas à quelle heure on va terminer. Le travail que j'ai trouvé, c'est grâce à mon collègue Louis. Lui, il s'occupait des réfugiés vietnamiens, il cherchait pour eux du travail et des logements. Et par ses activités, il était en contact avec des tas de petits patrons d'usines. Le patron qui m'a embauché, c'était un de ces patrons-là qui admirait beaucoup ce que faisait Louis. Donc, il était prêt à accepter que je travaille dans des conditions un peu particulières. Il était convenu que je ne faisais pas d'heures supplémentaires, ce qui était un Passe-droit terrible. passe-droit, oui, en tout cas qui m'a permis de travailler. Alors, le milieu où je travaillais, c'était une petite usine d'une trentaine de personnes où, en fait, il y avait peu d'ouvriers qui font partie vraiment de l'entreprise. C'était beaucoup des femmes que l'on dit à temps partiel. Je dis que l'on dit à temps partiel parce qu'il y en a qui faisaient au moins plus de 40 heures par semaine. Un milieu aussi où il y avait beaucoup de passages parce que ces femmes, elles travaillent un temps et puis après, elles trouvent quelque chose de mieux un peu plus loin. Alors elles vont... Mais en tout cas, ça m'a permis d'avoir ce travail pendant une vingtaine d'années et de connaître énormément de gens. Le travail exercé aussi comme missionnaire, dans le sens, votre présence au sein d'une communauté professionnelle comme ça faisait sens. Bien sûr, parce que tout le monde savait que j'étais chrétien, que j'étais missionnaire. C'est un peu difficile de dire qu'on a eu des résultats dans cette mission. Moi, je pense toujours qu'il y a une première annonce. La plupart des gens que j'ai rencontrés, c'était des gens qui n'avaient, pour l'ainsi dire, jamais eu l'occasion de rencontrer des chrétiens. Donc c'est une première annonce qui est très discrète. Mais quand on voit les gens qui reçoivent le baptême ici au Japon, on s'aperçoit que leur histoire avec le christianisme, elle remonte des fois très loin. Quand dans leur ville, il y avait une école maternelle qui était tenue par des chrétiens. Quelquefois, ils n'ont même pas été dans cette école maternelle, mais ils passaient devant. Des petits détails, quelquefois, qui sont sans importance, mais qui font que c'est un premier contact qui est fait. Donc, ma présence là aussi, pendant des années, je ne peux pas dire qu'il y a quelqu'un qui ait reçu le baptême parce que j'étais là, mais je pense que ça faisait partie de cette première annonce qui est aussi très importante. Ça me fait penser que vous mentionniez des écoles maternelles, par exemple, qui ont été créées par des missionnaires. Il y a aussi le mariage chrétien qui a un certain succès. Alors, peut-être pour des raisons pas forcément toujours très profondes, parfois assez superficielles de décorum et d'aspect pratique, et peut-être plus facile à organiser qu'un mariage shinto, mais c'est aussi un point de contact. Eh oui, actuellement, par exemple, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de Japonais qui se marient avec des femmes philippines. Moi, dans les églises où je vais, il y a tout un groupe de femmes philippines qui sont mariées avec des Japonais. Là, on a tous les cas. Il y a le mari qui reste éloigné de la religion, mais souvent, il laisse sa femme venir à l'église. Et quelquefois, j'ai même rencontré une femme philippine. Avant de se marier, elle a demandé à son mari qu'il reçoive le baptême. Et d'autres, ça se fait avec un cheminement plus lent. Mais actuellement, c'est pas rare de voir des hommes qui, étant mariés avec une femme philippine, ils ont découvert la foi. Alors ça, c'est une chose aussi très intéressante. Une chose importante dans votre vie ici, c'est l'activité que vous menez auprès de prisonniers. Alors ça, c'est une activité aussi qui nous a été donnée, qu'on n'a pas choisie, mais qui est venue parce que une de nos amies était en contact avec un prisonnier qui était devenu chrétien et qui avait fondé, pour ainsi dire, un petit groupe, si on veut traduire, on dirait le grain de blé. Au départ, c'était des condamnés à mort qui ont fait ce petit groupe, un peu de soutien mutuel,
et puis pour être contre la peine de mort. Et ce groupe s'est élargi un peu. Donc nous, à l'appel de ce prisonnier, on était chargé de faire le secrétariat. Et assurer le secrétariat d'un groupe comme ça, c'est un très gros travail. Grâce au fait qu'il y a des Japonais qui viennent nous aider, on peut réaliser cette chose-là. Parce qu'il faut lire les lettres des prisonniers, leur répondre et essayer de trouver des gens qui acceptent de correspondre par lettre. Le groupe des prisonniers maintenant représente presque 350 ou même plus prisonniers qui sont dans tout le Japon. Et je crois qu'il y a actuellement des gens qui écrivent régulièrement aux prisonniers. Je crois qu'il y en a aussi 200 ou 250. Vous faites des visites aussi auprès de condamnés, enfin de personnes en prison? Pas beaucoup parce qu'on ne peut pas aller dans tout le Japon, mais... Et puis certaines prisons restreignent aussi les possibilités de visite. Tout est dans la main du directeur de prison. Il y a certaines prisons où on peut aller assez facilement, mais on a droit seulement à une visite. D'autres où c'est plus large, on peut faire 3, au maximum je crois 3 visites, oui. Et d'autres où les visites sont interdites, sauf aux personnes de la famille. Le christianisme, aujourd'hui au Japon, à quoi est-ce qu'il ressemble? La communauté chrétienne est assez vivante parce que c'est des petites communautés. Juste en termes de chiffres, on parle je crois de moins d'1% de la population, donc c'est vraiment tout petit à l'échelle du pays. Il y a 1% de chrétiens et à l'intérieur de ce 1%, moins de la moitié de catholiques. Moi donc je suis dans la banlieue, c'est des communautés qui ont, le dimanche il y a 150 personnes à peu près. Donc c'est aussi des communautés qui se tiennent. Le christianisme au Japon, c'est à la fois un phénomène indigène, dans le sens de Japonais qui se sont ou qui sont convertis au christianisme, mais on imagine que c'est aussi le fait d'immigrer ou d'expatriés qui viennent ici au Japon pour vivre un moment. Alors ça c'est un phénomène un peu nouveau, disons depuis une vingtaine d'années. Les Vietnamiens, la période des boat people. Et puis après, il y a eu aussi beaucoup de Philippins, de Brésiliens, Péruviens. Ce qui fait que dans beaucoup de communautés, on peut dire qu'il y a plus d'étrangers que de Japonais. C'est un peu aussi le défi de l'Église au Japon actuellement, d'être capable d'accueillir ces étrangers. Là où ça se fait, les communautés rajeunissent. Tous ces étrangers, c'est des jeunes qui ont des enfants et qui sont dynamiques. Et moi qui viens de France, je constate le même phénomène dans la banlieue de Paris. Les Français, ils se sont éloignés de la religion. Ceux qui restent, c'est des personnes très âgées. Et par contre, il y a des Africains, il y a des Antillais, des gens du Sri Lanka ou je ne sais pas où, qui renouvellent les communautés. Et alors au Japon, c'est aussi un peu le même phénomène. Là où les communautés s'ouvrent, c'est une grâce de renouveau qui se fait. Et d'autres qui restent un peu fermées, qui ne veulent pas trop accueillir. Alors malheureusement, ces communautés-là, elles vont mourir parce que les Japonais, comme les Européens, la transmission de la foi, elle ne se fait pas très bien avec les jeunes Japonais. Vous sentez qu'au Japon, les questions religieuses ou les dimensions religieuses intéressent les gens? Moi, je trouve que les gens sont très religieux. Ils ont un respect pour toutes les religions et c'est une chose qui est très différente de ce qu'on connaît en Europe. En Europe, on se méfie de la religion, mais ici au Japon, on est plutôt dans le respecter non pas seulement toutes les religions, mais on a une expérience physique qu'on fait chaque fois qu'il y a des tremblements de terre ou des catastrophes. C'est-à-dire que notre existence est fragile. Je crois que tous les Japonais, ils font cette expérience toujours. Et alors, au-dessus de nous, il y a des forces qu'on peut appeler les dieux. Ou les kami si on est shinto. Les kami. On voit bien que c'est pas l'homme qui, malgré toutes les belles choses qu'il peut faire, l'homme tout seul, à certains moments, il se sent bien petit. Et ça, c'est une expérience que tout le monde fait et qui rend humble. Alors, ce qui est très différent, par exemple, par rapport au shintoïsme, c'est le shintoïsme est tourné vers une multitude de divinités de la nature, mais on sent des gens qui sentent qu'il y a quelque chose au-dessus d'eux, mais qui ne savent pas qui sont ces divinités. C'est des choses qui sont... Personne n'est capable d'expliquer. Dans le shintoïsme, il n'y a pas de livre sacré ou une révélation. Donc c'est un sentiment
très profond, un sentiment très religieux très profond, mais qui n'est pas explicite. Alors je trouve qu'on est un peu dans ce que dit saint Paul quand il est à Athènes, ce Dieu inconnu que vous cherchez, nous vous l'annonçons. Une citation que vous faites, je crois, des Actes des Apôtres, ça fait un des Les livres. Actes des Apôtres, oui, je crois. Quand saint Paul arrive à Athènes et qu'il voit l'aéropage. Donc les Japonais ont un sentiment religieux très profond qui s'exprime aussi bien dans un temple bouddhiste que dans un temple shintoïste. Et même s'ils viennent dans une église, ben, ils sont tout de suite respectueux. Mais je crois que nous, la grande richesse qu'on a, c'est qu'on a cette révélation de Dieu qui s'est fait connaître. C'est ça qui est la grande richesse du christianisme, je crois.